Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué chapitre 1, verset 9. Ces paroles ne sont pas seulement une exhortation pour les temps anciens. Elles sont un cri du ciel, encore vivant aujourd'hui, pour ceux dont l'âme est secouée, troublée ou fatiguée. Dans ce monde instable, beaucoup cherchent des solutions pour devenir mentalement plus forts, plus stables, plus résistants face aux tempêtes de la vie. Mais peu comprennent que la vraie force mentale ne vient ni de la volonté personnelle, ni de la psychologie humaine. Elle vient d'une foi vivante et enracinée en Dieu. Si tu traverses une saison où tout semble flou, si ton esprit est épuisé par les combats quotidiens, cette vidéo est pour toi. Tu vas découvrir que la foi en Dieu n'est pas seulement une croyance spirituelle, c'est une puissance qui transforme ton esprit, renforce ton cœur et t'élève au-dessus des circonstances. Avant de continuer, abonne-toi à cette chaîne, Prière en Christ, et aime cette vidéo si tu crois que ta foi peut changer ta vie. Reste bien jusqu'à la fin, car nous allons dévoiler des vérités bibliques puissantes et terminer avec une prière qui pourrait transformer ta manière de penser. Et si tu crois que ta foi t'a déjà rendu plus fort, écris en commentaire cette phrase simple. Ma foi me rend plus fort mentalement chaque jour. La parole de Dieu ne parle jamais de force mentale comme le monde moderne la conçoit, mais elle révèle une vérité plus grande. Un esprit fortifié par la foi est un esprit inébranlable, car il est enraciné dans la présence de Dieu. L'apôtre Paul l'avait compris lorsqu'il déclara dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Paul ne dit pas de puiser dans notre propre volonté, mais de puiser dans la puissance du Seigneur. Voilà le secret. Jésus lui-même, dans les moments les plus durs, ne comptait pas sur ses émotions humaines, mais sur sa communion constante avec le Père. À Gethsémane, son esprit fut accablé jusqu'à la mort. Mais sa foi en la volonté du Père lui donna le courage de dire « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Marc 14, 36. La vraie force mentale naît dans la soumission confiante à Dieu. Ce message, pourtant si fondamental, est souvent écarté dans notre génération. Beaucoup cherchent à se renforcer par des méthodes humaines, méditation sans Dieu, développement personnel vide de foi, stratégie mentale déconnectée de l'esprit. Mais la Bible nous montre que seule la foi en Dieu renouvelle l'intelligence, comme l'enseigne Romains 12, verset 2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Celui qui marche avec foi ne tremble pas, car son esprit est gardé par la paix de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence humaine. Nous allons maintenant entrer dans le cœur de cette révélation. 7 principes issus de la parole de Dieu vont te montrer comment la foi ne change pas seulement ton cœur, mais aussi ton esprit. Si tu les comprends et les vis, tu ne réagiras plus jamais aux épreuves de la même manière. Dieu veut bâtir en toi une force que rien ne peut ébranler. 1. La foi te donne une vision au-delà de la douleur. Premier principe, la foi te donne une vision au-delà de la douleur. Quand le monde souffre, il s'effondre. Mais quand un croyant souffre, il regarde plus loin. Car la foi donne accès à une réalité supérieure, invisible, mais plus réelle encore que la douleur. Hébreux chapitre 11, verset 1 déclare « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Cela signifie que même au cœur de la souffrance, celui qui croit ne se limite pas à ce que ses yeux voient. Il fixe son regard sur ce que Dieu a promis. La douleur ne disparaît pas, mais elle cesse de dominer. Elle devient un passage et non plus une prison. Abraham a marché pendant des années dans le désert, sans voir l'enfant promis. Mais sa force mentale ne venait pas de ses circonstances. Elle venait de ce que Dieu lui avait dit. Sa foi lui a permis de tenir debout quand tout aurait dû l'abattre. Ce que tu regardes dans l'épreuve détermine si tu t'écroules ou si tu t'élèves. La foi te fait voir au-delà du moment présent. Elle donne un sens à ce que tu traverses. Elle fait naître en toi une espérance plus forte que la douleur. Quand tu crois, ta perception change. Tu ne vois plus l'épreuve comme une fin, mais comme une préparation.
Tu ne vis plus le désert comme une punition, mais comme une formation. Et cette vision-là, cette capacité de voir avec les yeux de l'éternité, te donne une force mentale que rien ici-bas ne peut briser. 2. La foi te protège contre les pensées destructrices. Deuxième principe. La foi te protège contre les pensées destructrices. Le vrai combat ne se joue pas autour de toi, il se joue en toi. Ce sont les pensées qui affaiblissent l'esprit, pas les circonstances. L'ennemi le sait, et c'est pourquoi il sème dans ton esprit la peur, la confusion, le découragement, la honte. Mais celui qui marche dans la foi ne laisse pas ses flèches invisibles pénétrer son cœur. Il s'en protège avec le bouclier de la foi. Dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 16, il est écrit « Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Cela veut dire que la foi n'est pas seulement une confiance abstraite, c'est une arme, une barrière spirituelle, un filtre qui t'empêche d'absorber ce que l'ennemi veut injecter dans ton esprit. La foi te rappelle que tu es aimé, même quand tu te sens rejeté. Elle te rappelle que tu es pardonné, même quand ton passé revient te hanter. Elle te rappelle que Dieu est fidèle, même quand tu ne comprends pas ses délais. Celui qui croit ne se laisse pas définir par ses pensées passagères. Il s'ancre dans les vérités éternelles. Il refuse de dialoguer avec le doute, avec la peur, avec les accusations. Il aligne ses pensées sur la parole, et cette discipline crée une stabilité mentale que rien ne peut ébranler. La foi transforme ton esprit en un champ de bataille, où le diable perd chaque jour, parce que tu refuses de lui laisser un seul terrain dans ta pensée. 3. La foi renouvelle ton intelligence. Troisième principe. La foi renouvelle ton intelligence. Ce monde essaie de te façonner selon ses modèles. Il te pousse à penser comme la majorité, à raisonner selon la peur, à analyser ta vie avec les yeux du doute. Mais la foi agit comme une réinitialisation de ton esprit. Elle t'arrache aux schémas mentaux de ce siècle pour t'introduire dans les pensées de Dieu. Et c'est là que naît une force mentale surnaturelle. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ce verset n'est pas une théorie, c'est une stratégie spirituelle. Chaque jour où tu choisis de croire, tu fais entrer la lumière dans ton intelligence. Tu ne réagis plus comme avant. Tu ne vis plus les situations selon la chair. Tu développes une mentalité du royaume. Celui qui croit ne voit pas seulement ce que le monde montre. Il discerne ce que Dieu est en train de faire, même quand tout semble fermé. Il ne se laisse pas abattre par les logiques humaines, parce qu'il pense selon le ciel. Il raisonne à partir de la promesse, pas à partir du problème. Et cela change tout. La foi renouvelle ton intelligence en te reconnectant à la pensée de Christ. Elle t'éloigne de la panique, des jugements précipités, des analyses stériles. Elle t'établit dans une paix lucide, une compréhension plus haute, une lecture des événements qui ne dépend plus de ce que les autres disent, mais de ce que l'Esprit de Dieu te révèle. Et quand ton intelligence est renouvelée, ton esprit devient inébranlable. Tu n'es plus agité, tu n'es plus manipulable, tu es transformé. 4. La foi t'apprend à rester calme dans les tempêtes. Quatrième principe. La foi t'apprend à rester calme dans les tempêtes. Il y a des moments où tout autour de toi s'effondre. Les portes se ferment, les relations se brisent, les projets s'écroulent et ton âme est secouée. Dans ces moments-là, ce n'est pas ton intelligence, ni ta force physique, ni ton entourage qui peuvent te sauver. C'est la paix que seule la foi peut garder vivante en toi. Une paix qui ne vient pas de l'absence de problème, mais de la certitude que Dieu est là, même quand tu ne le vois pas agir. Souviens-toi de cette nuit où les disciples étaient dans la barque. Une tempête s'est levée, violente, brutale. L'eau entrait dans le bateau. Ils paniquaient. Mais Jésus, lui, dormait. Et quand ils l'ont réveillé, bouleversé, il s'est levé, a parlé au vent et aux vagues, et tout s'est apaisé. Puis, il leur a dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Marc 4, 39, 40. Ce moment-là révèle une vérité profonde.
Ce n'est pas la tempête qui fait chavirer ton âme, c'est l'absence de foi. Celui qui croit, même dans les pires secousses, apprend à rester paisible. Il sait que Dieu ne l'a pas abandonné. Il sait que le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Il sait que même quand les vagues montent, la parole est plus forte que la mer. La foi, ce n'est pas ignorer la tempête, c'est la traverser avec confiance. C'est refuser de laisser les circonstances définir ton état intérieur. C'est te tenir debout dans le calme du Christ pendant que le monde court dans tous les sens. Et cette maîtrise de soi, cette paix enracinée dans une confiance absolue, est une force mentale surnaturelle. 5. La foi t'empêche de t'écrouler sous le regard des autres. 5e principe. La foi t'empêche de t'écrouler sous le regard des autres. Il y a un poids invisible qui brise des milliers d'âmes chaque jour. Le besoin d'être validé par les autres. Tu peux être fort extérieurement, mais intérieurement détruit par un simple regard, une critique, un rejet, un silence. Beaucoup vacillent parce qu'ils construisent leur identité sur l'opinion des hommes. Mais la foi te libère de cette prison. Elle te détache de ce que les autres pensent pour t'enraciner dans ce que Dieu déclare. Dans la lettre aux Galates, chapitre 1, verset 10, l'apôtre Paul pose cette question tranchante. Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Ces mots sont un électrochoc. Ils te rappellent que tu ne peux pas vivre pour les regards humains et servir Dieu en même temps. Quand tu vis par la foi, ton cœur se tourne vers le ciel. Tu cherches la voix du Père et non l'approbation des foules. Tu apprends à dire « Seigneur, si tu es avec moi, cela me suffit. » Et cette sécurité intérieure te protège des blessures de l'orgueil, des comparaisons destructrices, des humiliations visibles ou cachées. Celui qui croit profondément sait que son identité est scellée dans l'amour de Dieu. Il ne mendie plus l'attention. Il ne se déforme plus pour être accepté. Il n'abandonne pas sa mission pour être applaudi. Il avance, même incompris. Il obéit, même critiqué. Il se relève, même rejeté. Et cette stabilité, cette fidélité à l'appel de Dieu malgré le regard des autres, est une force mentale rare et puissante. Alors, si tu veux vivre cette liberté, si tu veux que ta foi te rende inébranlable face au jugement des autres, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne. Aime cette vidéo et continue jusqu'à la fin. Dieu a encore d'autres clés à te révéler et la dernière prière pourrait marquer un tournant dans ta vie. 6. La foi te permet de transformer les échecs en victoires. 6e principe. La foi te permet de transformer les échecs en victoires. Le monde te juge sur tes résultats. Il célèbre les réussites visibles, mais méprise les processus invisibles. Pourtant, dans le royaume de Dieu, les échecs ne sont jamais une fin. Ils sont souvent des détours stratégiques, des laboratoires de foi, des terrains de croissance silencieuse. La foi ne t'épargne pas l'échec, mais elle t'enseigne à le lire différemment. Ce que le monde appelle chute, Dieu peut l'appeler repositionnement. Ce que les autres voient comme une perte, la foi le transforme en fondation pour l'avenir. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28, il est écrit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ce verset est une clé. Il ne promet pas que tout sera facile. Il ne nie pas les blessures. Mais il garantit que rien n'est inutile, rien n'est gaspillé. Même l'échec, même la chute, même la douleur, Dieu peut s'en servir pour construire en toi quelque chose d'indestructible. La foi transforme l'échec en témoignage. Elle donne un sens à la cicatrice. Elle fait de la faiblesse un canal de puissance. Regarde Pierre. Il a renié Jésus. Il aurait pu s'effondrer sous le poids de sa faute, mais sa foi a été restaurée et cet échec est devenu le point de départ de sa mission. Ce qu'il croyait l'avoir détruit a servi à le préparer. Quand tu vis par la foi, tu refuses de laisser l'échec te définir. Tu regardes chaque défaite avec les yeux de la grâce. Tu sais que Dieu peut rebâtir ce que le feu a consumé. Tu avances, même en boitant.
parce que tu sais que le Dieu qui t'a appelé n'a pas changé d'avis. Et cette capacité à te relever encore, à croire encore, à bâtir encore, est une force mentale que le monde ne peut ni comprendre, ni copier. 7. La foi libère une paix que rien ne peut voler. 7e principe. La foi libère une paix que rien ne peut voler. Il existe une paix qui ne dépend pas des circonstances, une paix qui ne s'explique pas, une paix qui ne vacille pas, même quand tout s'effondre. Cette paix-là ne vient ni du confort matériel, ni de la stabilité émotionnelle, ni de la réussite sociale. Elle vient d'un seul endroit, la foi. Une foi vivante, enracinée, mature. Une foi qui repose sur ce que Dieu est et non sur ce que tu vis. Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, l'apôtre Paul écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix n'est pas une émotion, c'est une protection, une couverture céleste sur ton cœur et ton esprit. Quand tu vis par la foi, tu n'attends plus que tout aille bien pour être en paix. Tu entres dans le repos de Dieu, même au milieu des incertitudes. Tu apprends à dire comme le psalmiste, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Tu n'es plus esclave de l'angoisse, parce que ta confiance repose sur celui qui tient l'univers entre ses mains. Cette paix, personne ne peut te la voler, pas les critiques, pas les déceptions, pas les mauvaises nouvelles, car elle ne dépend pas de ce que tu entends, mais de ce que tu crois. Et plus tu crois, plus tu deviens stable, silencieux dans la tempête, droit dans l'épreuve, calme dans le chaos. C'est cela la puissance mentale que Dieu donne à ceux qui lui font confiance. Une paix solide, une paix souveraine, une paix invincible. Jusqu'ici, nous avons vu comment la foi peut façonner ta manière de penser, de résister et de traverser l'épreuve. Mais maintenant, allons plus loin. Il existe des vérités bibliques plus profondes encore. Elles ne sont pas toujours visibles, mais elles sont le secret des croyants les plus stables. Si tu les saisis, ton esprit ne sera plus jamais fragile. 1. La foi grandit à force dans le silence de Dieu. Première vérité. La foi grandit à force dans le silence de Dieu. L'un des plus grands tests pour l'esprit humain, c'est le silence de Dieu. Quand tu pries et qu'aucune réponse ne vient, quand tu souffres et que le ciel semble fermé, quand tu cries et que tout reste immobile. Ce silence-là, pour celui qui n'a pas la foi, est un désert. Mais pour celui qui croit, ce silence devient un lieu de formation. C'est dans le silence que Dieu travaille ton intérieur. C'est dans le silence qu'il bâtit ta résistance, qu'il forge ta stabilité, qu'il détache ton âme des béquilles émotionnelles pour l'attacher à sa voix seule. Dans le livre des Lamentations, chapitre 3, versets 26 et 27, il est écrit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. » Ce silence n'est pas un vide, il est habité. Il est habité de la fidélité de Dieu. Il est chargé d'un poids invisible qui ne brise pas, mais qui façonne. Ceux qui traversent cette saison sans abandonner deviennent plus forts que ceux qui vivent toujours dans la bénédiction visible. Celui qui comprend cette vérité cesse de paniquer quand Dieu ne parle pas. Il apprend à faire confiance, même sans ressentir. Il apprend à marcher même sans entendre. Et cette capacité à rester debout dans le silence céleste, c'est une force que seule la foi peut produire. Une foi profonde qui sait que Dieu est actif, même quand tout semble immobile. 2. La foi t'éduque à choisir la paix plutôt que la panique. Deuxième vérité, la foi t'éduque à choisir la paix plutôt que la panique. Le monde réagit, la foi répond. Le monde court dans tous les sens dès que l'inattendu surgit. Mais celui qui marche avec Dieu apprend à choisir un autre chemin, celui de la paix. Ce n'est pas un réflexe naturel, c'est une éducation spirituelle, une formation intérieure, une posture du cœur que seule la foi peut établir en toi. La panique est instinctive, mais la paix est une décision. Et cette décision ne vient pas de toi,
Elle vient de ce que tu crois de Dieu. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27, Jésus déclare « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Cette parole est une promesse, mais aussi un appel. Elle nous dit que la paix que Dieu donne est différente. Elle ne dépend pas du calme extérieur. Elle ne dépend pas du soutien des autres. Elle vient directement de la présence du Christ. Quand tu crois vraiment, tu n'es plus esclave de ce que tu ressens. Tu ne laisses plus les émotions décider pour toi. Tu ne te laisses plus entraîner dans les tourbillons de l'anxiété ou de la panique. Tu apprends à t'arrêter, à respirer, à te souvenir que Dieu est là. Et à ce moment-là, la paix descend. Elle ne crie pas, elle ne s'impose pas. Elle s'installe dans celui qui croit. Le problème, c'est que beaucoup confondent paix et passivité. Mais la vraie paix est active. Elle te rend lucide. Elle te permet de voir clair quand tout est trouble. Elle te donne la force de dire non quand le monde te pousse à fuir. Elle te stabilise quand les autres s'effondrent. Et surtout, elle te garde focalisé sur l'essentiel. Regarde Jésus, encore une fois, dans cette barque au milieu de la tempête. Alors que les disciples paniquaient, lui dormait. Ce sommeil n'était pas de l'insouciance. C'était la manifestation d'une paix absolue, fondée sur la certitude que le Père gardait toutes choses. Cette paix, il veut te la transmettre. Et elle ne viendra pas par le contrôle ou le raisonnement, mais par la foi. Celui qui a la foi ne nie pas la gravité des situations. Il voit le danger, mais il choisit la paix. Il entend les mauvaises nouvelles, mais il choisit de rester dans la confiance. Il sent l'oppression, mais il se tourne vers celui qui calme les vents et les vagues. Et ce choix, répété jour après jour, fait de lui un esprit stable, posé, clair. Il ne se laisse plus diriger par la peur, il est conduit par la foi. 3. La foi t'apprend à recevoir des forces que tu ne possèdes pas. Troisième vérité. La foi t'apprend à recevoir des forces que tu ne possèdes pas. Il y a des jours où tu n'as plus rien à donner. Tes ressources sont à sec. Ton esprit est fatigué. Ton corps ne suit plus. Ton cœur est épuisé. Et pourtant, tu continues, tu avances, tu résistes. Pas parce que tu es fort, mais parce que tu es connecté à une force qui ne vient pas de toi. C'est cela le mystère de la foi. Elle t'ouvre à une puissance supérieure qui prend le relais quand tes capacités s'arrêtent. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9, le Seigneur dit à Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et Paul ajoute aussitôt, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Voilà la clé. La foi t'apprend à ne pas fuir ta limite, mais à t'y abandonner. Non pas pour t'éteindre, mais pour laisser la puissance divine s'y déployer. Celui qui marche par la foi ne s'appuie pas sur ses forces personnelles. Il ne se glorifie pas de sa discipline ou de sa maîtrise de soi. Il sait que tout ce qu'il tient, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il supporte, il ne le doit pas à lui-même. Il sait que c'est la main de Dieu qui le soutient, parfois même à son insu. Et cette conscience-là produit une paix profonde, mais aussi une force mentale étonnante. La foi te rend capable de continuer là où d'autres s'arrêtent. Pas parce que tu es plus fort, mais parce que tu es plus connecté. Elle te fait lever les yeux vers le ciel quand tu n'as plus rien entre les mains. Elle te donne la capacité de dire « Je n'ai plus de force, mais je sais que Dieu m'en donnera. » Et cette posture attire la grâce. Regarde Élie. Après sa grande victoire contre les prophètes de Baal, il s'effondre dans le désert, demande à Dieu de mourir. Il est à bout. Et pourtant, un ange vient le toucher. Il mange, il boit, et il marche 40 jours dans la force de ce repas. Il n'avait plus rien. Mais Dieu lui a donné ce qu'il n'avait pas. Cette vérité doit devenir une habitude dans ton esprit. Tu n'as pas besoin d'être fort tout le temps. Tu as besoin de savoir où puiser. Tu as besoin de croire que le Seigneur renouvelle chaque jour ce dont tu as besoin pour tenir. Tu ne dois pas vivre épuisé en essayant d'être suffisant. Tu dois vivre dans la foi, en recevant ce que Dieu donne à ceux qui s'humilient. Celui qui croit vraiment apprend à dire « Seigneur, je ne peux pas, mais toi,
tu peux en moi. Et c'est là que commence la vraie force mentale. Une force qui ne dépend plus de ta volonté, mais de ta connexion au ciel. 4. La foi fait de ta faiblesse un lieu d'habitation divine. Quatrième vérité. La foi fait de ta faiblesse un lieu d'habitation divine. Dans notre monde, la faiblesse est une honte, une tare, quelque chose à cacher, à surmonter, à compenser. Mais dans le royaume de Dieu, c'est tout le contraire. La faiblesse est un point d'entrée, un seuil sacré, une invitation à la présence divine. Parce que Dieu ne se glorifie pas dans ta performance, il se glorifie dans ton abandon. Il ne cherche pas des héros, il cherche des cœurs ouverts. La foi ne nie pas ta fragilité, elle l'honore. Elle la reconnaît comme le lieu où Dieu veut demeurer. Dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 57, verset 15, il est écrit « Ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » Tu entends ? Dieu choisit d'habiter non seulement dans les cieux, mais aussi dans les cœurs brisés. Cette vérité change tout. Tu n'as plus à cacher tes blessures devant Dieu. Tu n'as plus à prétendre que tout va bien. Tu peux venir tel que tu es et laisser sa présence remplir ce qui te manque. Ce que tu appelles faiblesse, Dieu peut l'appeler porte d'entrée. Ce que tu considères comme une limite, Dieu peut l'utiliser comme fondation. Et cette compréhension-là transforme ton esprit. Elle fait tomber les masques. Elle t'enracine dans l'humilité. Elle t'affermit sans orgueil. La foi te libère de la pression de devoir tout gérer, tout contrôler, tout réussir. Elle t'autorise à être humain, à pleurer sans perdre ta dignité, à avouer tes doutes sans perdre ta position, à demander de l'aide sans honte. Car Dieu ne méprise pas les faibles. Il s'en approche, il les relève, il les fortifie de l'intérieur. Et cette force-là n'a rien de visible, mais elle est plus puissante que toutes les apparences. Regarde Moïse. Quand Dieu l'appelle, il dit « Je ne sais pas parler, je ne suis pas capable, envoie quelqu'un d'autre. » Mais Dieu ne le rejette pas. Il l'envoie quand même. Il travaille avec sa faiblesse. Il marche avec ses limites. Il fait de lui un instrument puissant, non pas malgré ses faiblesses, mais à travers elles. Si tu acceptes que ta faiblesse n'est pas une fin, mais un lieu où Dieu veut se révéler, ton esprit va changer. Tu ne fuiras plus tes zones d'impuissance, tu les ouvriras à Dieu, tu n'auras plus peur de tes moments de vide, tu les rempliras par sa parole, et cette attitude, cette foi, produit une force mentale inébranlable parce qu'elle ne dépend plus de toi, mais de celui qui habite en toi. Si tu crois que ta paix ne vient pas de ce monde, mais de Dieu seul, écris cette phrase dans les commentaires. Ma paix vient de Dieu, pas de ce monde. 5. La foi te garde sain d'esprit dans un monde fou. 5e vérité. La foi te garde sain d'esprit dans un monde fou. Nous vivons dans un monde qui vacille chaque jour. Les fondations morales s'effritent, les repères spirituels disparaissent. Les valeurs sont inversées. La vérité est tournée en dérision et le mal se déguise en bien. L'orgueil est glorifié, l'humilité est méprisée. L'homme veut se faire Dieu et Dieu est ignoré. Dans ce chaos moderne, ce ne sont pas seulement les cœurs qui se perdent, ce sont les esprits. Le trouble, la confusion, l'instabilité mentale gagnent du terrain. Et pourtant, au milieu de tout cela, il existe une force silencieuse qui protège ceux qui croient, la foi. La foi agit comme une ancre invisible. Quand tout tangue, elle te garde stable. Quand les opinions changent, elle t'enracine dans l'éternel. Quand la folie gagne le monde, elle préserve ton discernement. Elle sanctifie ta pensée. Elle t'évite de sombrer dans la peur ou la colère. Celui qui croit n'est pas immunisé contre les attaques mentales, mais il est équipé pour les surmonter. Il sait d'où il vient. Il sait en qui il a cru. Il connaît la voix du vrai berger. Dans la 2e épître à Timothée, chapitre 1, verset 7, il est écrit « Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Ce verset est un rempart. Il te rappelle que ton esprit n'est pas à vendre, qu'il ne doit pas être colonisé par la panique ambiante,
qu'il a été conçu pour abriter la paix, l'amour et la clarté. Le croyant n'est pas celui qui comprend tout, mais celui qui reste centré sur Dieu quand tout s'effondre. Il ne court pas après chaque nouveauté. Il ne plie pas devant chaque pression culturelle. Il reste calme. Il reste fidèle. Il garde la tête droite quand les autres se perdent dans l'excès ou le désespoir. Et cette lucidité, cette stabilité intérieure, ce n'est pas le fruit d'une intelligence supérieure, c'est le fruit d'une foi vivante. Regarde Noé, il a bâti une arche, alors que le monde entier le prenait pour un fou. Il n'a pas écouté les rires, il n'a pas suivi les tendances. Il a obéi, les yeux fixés sur Dieu, et cette obéissance a sauvé sa maison. Il est resté saint d'esprit dans une génération corrompue parce que sa foi l'avait rendu sourd aux voix du monde et attentif à la voix de Dieu. Aujourd'hui encore, si tu veux garder ton esprit en paix, tu dois faire ce choix. Refuser la panique, refuser les pensées polluées, refuser les séductions intellectuelles sans racines. Choisir la foi, choisir la vérité, choisir le silence de la prière, plutôt que le bruit des réseaux. Et cette foi-là deviendra pour toi un mur de feu, une lumière dans la nuit, un rempart mental que rien ne pourra abattre. La foi dans ce monde en dérive n'est pas un luxe, c'est ta survie. C'est elle qui te permettra de rester lucide, aligné, centré quand les autres chancelleront. C'est elle qui fera de ton esprit un sanctuaire, même quand tout autour deviendra hostile. Tu viens d'entendre des vérités puissantes, mais si elles restent des idées, elles ne porteront aucun fruit. La foi ne transforme pas seulement par la connaissance, mais par l'obéissance. Dieu attend une réponse, une marche, une mise en œuvre. Voici maintenant 7 actes concrets à poser pour fortifier ton esprit dans la foi et marcher dans la paix malgré les tempêtes. 1. Commence chaque journée en déclarant la paix de Dieu sur ton esprit. Premier acte de transformation spirituelle. Commence chaque journée en déclarant la paix de Dieu sur ton esprit. Ce que tu déclares dès le matin influence ton atmosphère spirituelle pour toute la journée. Trop souvent, tu te réveilles déjà chargé. Des pensées de fatigue, des inquiétudes qui remontent, des souvenirs qui pèsent. Sans même t'en rendre compte, ton mental est attaqué dès l'aube. Mais tu peux inverser ce schéma. Tu peux ouvrir la bouche et parler à ton âme. Tu peux te lever et proclamer « Aujourd'hui je choisis la paix de Dieu. Mon esprit est gardé, mon cœur est tranquille, mon chemin est sous sa main. » La foi commence souvent par une parole, et quand cette parole est ancrée dans la vérité, elle devient une semence de stabilité. Tu ne combats pas les pensées par le silence, tu les combats par une parole plus forte. Dans le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21, il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Ce que tu déclares au lever détermine le climat de ton intérieur. Chaque matin, prends un moment. Pas pour défiler sur ton téléphone, pas pour anticiper les problèmes, mais pour t'aligner sur le ciel. Parle à ton âme, répète les promesses, déclare que tu es sous la grâce. Rappelle à ton esprit que Dieu est fidèle. Tu n'imagines pas combien cette habitude simple va fortifier ton mental parce qu'en déclarant la paix, tu invites l'esprit à prendre le contrôle. Tu n'es plus en réaction face à ta journée. Tu la gouvernes spirituellement. Ce que tu déclares devient un abri. Et plus tu le répètes, plus ton esprit s'aligne. Tu deviens moins sensible aux provocations, moins vulnérable aux attaques invisibles. Tu n'agis plus par automatisme, mais par conviction. Et cette paix déclarée devient ta première ligne de défense. Une foi vivante qui parle chaque matin à ton esprit fatigué et le relève. 2. Apprends à discerner l'origine de tes pensées avant d'y croire. Deuxième acte de transformation spirituelle. Apprends à discerner l'origine de tes pensées avant d'y croire. Toutes les pensées qui entrent dans ton esprit ne viennent pas de toi. Certaines viennent de tes souvenirs, d'autres viennent de tes blessures. D'autres encore sont injectées par l'ennemi pour te troubler, t'accuser, t'affaiblir. Mais beaucoup de croyants ne le discernent pas. Ils laissent chaque pensée prendre racine comme si elle était vraie. Et c'est là que commence la faiblesse mentale, la confusion, le tourment intérieur, la chute. Celui qui veut marcher dans la force
doit apprendre à s'arrêter, à interroger chaque pensée. D'où vient-elle? Est-elle en accord avec la parole de Dieu? Est-ce que cette pensée glorifie Christ ou me pousse vers l'angoisse, la colère ou le doute? Si elle ne vient pas du ciel, elle doit être rejetée immédiatement, sans débat intérieur, sans justification. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 5, il est écrit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Cela signifie que chaque pensée doit être jugée à la lumière de la foi. Ce n'est pas un automatisme, c'est une vigilance spirituelle active. Pose-toi la question. Est-ce que cette pensée me construit ou me détruit? Est-ce qu'elle m'enracine dans l'amour du Père ou m'enfonce dans la peur? Est-ce qu'elle m'élève dans la vérité ou me pousse à l'orgueil ou à la culpabilité? La foi te donne l'autorité de filtrer. Et ce filtre-là, c'est l'esprit de vérité. Plus tu avances dans la prière et la parole, plus ton discernement devient fin, précis, puissant. Tu n'as pas à subir ce qui traverse ton esprit. Tu as l'autorité pour rediriger tes pensées. C'est une bataille quotidienne. Mais chaque fois que tu refuses une pensée destructrice, tu renforces ton mental. Chaque fois que tu choisis la pensée de Dieu, tu construis un rempart invisible en toi. Et ce rempart devient ta force dans les jours de trouble. Ne laisse pas tes pensées te gouverner. Gouverne-les dans la foi, car celui qui maîtrise son esprit est plus fort que celui qui conquiert une ville. 3. Replace la parole de Dieu au centre de ta réflexion intérieure. Troisième acte de transformation spirituelle. Replace la parole de Dieu au centre de ta réflexion intérieure. Le monde moderne te pousse à réfléchir en boucle, à ruminer tes problèmes, à ressasser tes blessures, à anticiper le pire, à tout analyser sans repos. Mais plus tu raisonnes sans Dieu, plus ton esprit s'embrouille. Tu cherches des solutions sans lumière, tu construis des scénarios sans paix, et tu t'éloignes de la source même de la clarté mentale, la parole vivante de Dieu. Celui qui veut retrouver un esprit stable, lucide et fort, doit replacer la parole de Dieu au centre de sa pensée quotidienne. Pas comme un slogan, pas comme un rituel religieux, mais comme le fondement même de sa manière de voir, de penser, de réagir. Ce que tu laisses occuper ton esprit finit toujours par influencer ton cœur, et ce qui influence ton cœur dirige ta vie. Dans le livre des Psaumes, chapitre 1, verset 2, il est écrit à propos de l'homme heureux. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et il la médite jour et nuit. Ce n'est pas un commandement rigide, c'est une stratégie de vie. La méditation de la parole n'est pas un luxe pour les spirituels, c'est une arme pour les lucides. Quand tu médites la parole, tu ouvres un espace intérieur pour que Dieu parle. Tu invites l'esprit à redresser ce que les pensées tordues ont abîmé. Tu reprogrammes ton intelligence. Tu remplaces le mensonge par la vérité. Et cette vérité, une fois accueillie profondément, devient une force mentale. Tu ne penses plus comme avant. Tu ne réagis plus comme avant. Tu n'analyses plus avec la peur, mais avec la foi. Commence simplement. Choisis un verset par jour. Lis-le lentement. Demande à l'esprit de t'en révéler la substance. Répète-le dans ton cœur. Laisse-le couler en toi jusqu'à ce qu'il remplace les vieux raisonnements. Tu verras que peu à peu, ta manière de penser changera. Ton regard sera lavé, ton jugement deviendra plus juste, ton esprit deviendra plus calme. Et surtout, dans les moments de crise, la parole te reviendra comme un éclair dans la nuit, comme une épée invisible qui tranche la confusion. Parce qu'elle est vivante, elle ne reste jamais stérile. Celui qui l'accueille avec foi verra son intelligence se transformer. Ne laisse pas la voix du monde régner dans ta tête. Ne laisse pas les souvenirs douloureux ou les angoisses non filtrées définir ta perspective. Donne cette autorité à la parole de Dieu. Replace-la au centre de ton esprit. Qu'elle devienne ton axe, ton socle, ton juge intérieur. Et tu verras une transformation mentale que rien ici-bas ne pourra inverser. 4. Refuse les jugements humains et ancre ton identité dans l'amour du Père. 4e acte de transformation spirituelle. Refuse les jugements humains et ancre ton identité dans l'amour du Père.
L'une des sources les plus sournoises d'instabilité mentale, c'est la dépendance aux regards extérieurs. Tu vis, tu penses, tu choisis en fonction de ce que les autres attendent. Et si tu te sens jugé, critiqué, ignoré, ton esprit chancelle, tu te remets en question, tu te contractes, tu perds la paix. Ce lien invisible entre l'approbation humaine et ta stabilité intérieure est une chaîne, et la foi est venue pour la briser. Tu ne peux pas marcher dans la force tant que ton identité dépend de la vie des hommes. Tant que tu cherches à plaire, tu es vulnérable. Tant que tu te définis à travers les échecs, les compliments ou les comparaisons, tu restes fragile. Mais celui qui croit, celui qui connaît le Père, apprend à se détacher de ses poids. Il ne méprise pas les autres, mais il ne leur donne plus le pouvoir de définir sa valeur. Dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 1, il est écrit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. » Cette parole est une fondation. Elle ne repose ni sur tes œuvres, ni sur ta performance, ni sur le regard de ton entourage. Elle repose sur l'amour inconditionnel du Père. Quand cette vérité descend dans ton cœur, ton esprit change. Tu ne mendis plus l'attention. Tu ne vis plus dans l'attente de l'approbation. Tu ne te compares plus. Tu sais qui tu es. Tu es aimé. Tu es choisi. Tu es voulu. Tu es scellé par la main du Père. Et cela te suffit. Regarde Jésus. Il a été rejeté, accusé, trahi, incompris. Mais jamais cela n'a altéré son calme. Jamais cela n'a modifié son autorité. Parce qu'il savait d'où il venait. Il savait que le Père l'aimait. Et c'est cette certitude qui l'a gardé debout, jusque sur la croix. Tu dois apprendre à refuser les étiquettes qu'on te colle. Tu dois briser intérieurement les jugements, même silencieux, que tu as absorbés. Tu n'es pas ce que les autres pensent de toi. Tu n'es pas ce que ton passé te murmure. Tu es ce que Dieu dit de toi. Et il dit que tu es son enfant, sa création, son œuvre précieuse, sa joie. Plus tu t'enracines dans cette vérité, plus ton mental devient stable. Les critiques glissent, les comparaisons perdent leur poids. Les attentes toxiques n'ont plus de prise parce que tu sais qui tu es. Et ce savoir-là, c'est une forteresse intérieure, une paix que rien ne peut voler. Et toi, quelle est la vérité que Dieu te demande de vivre maintenant pour fortifier ton esprit? Écris-la en commentaire, car ton pas de foi pourrait rallumer la lumière dans le cœur de quelqu'un d'autre. 5. Ne fuis pas ta faiblesse, sanctifie-la. 5e acte de transformation spirituelle. Ne fuis pas ta faiblesse, sanctifie-la. Tant de croyants passent leur vie à fuir ce qui les rend humains. Ils cachent leur fragilité, enterrent leurs blessures, refoulent leurs doutes, pensant que la foi consiste à paraître invincible. Mais ce n'est pas ce que Dieu demande. Il ne t'appelle pas à nier ta faiblesse. Il t'appelle à lui l'offrir. Non pas pour qu'elle disparaisse, mais pour qu'elle soit sanctifiée. Il y a des zones de ton cœur que tu as peut-être toujours considérées comme un problème. Des émotions que tu combats, des limites que tu maudis, des douleurs que tu n'as jamais osé exposer devant Dieu. Et pourtant, c'est précisément là que le ciel veut descendre. Pas dans ton apparence de force, mais dans ton lieu le plus fragile. Dans la 2e épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 10, l'apôtre Paul dit « C'est quand je suis faible que je suis fort ». Ce n'est pas une contradiction, c'est une révélation. Quand tu exposes ta faiblesse devant Dieu avec foi, elle devient un autel, elle devient un lieu de rencontre. Elle cesse d'être un poids honteux et devient un espace sacré où la puissance de Dieu peut se manifester sans masque. Ne fuis plus. Tu n'as pas besoin de performer devant ton Créateur. Tu n'as pas besoin d'impressionner celui qui t'a façonné. Tu as besoin d'être vrai, d'être nu spirituellement devant lui, comme Adam l'était avant la chute. Car c'est dans l'authenticité que la transformation commence. Apprends à sanctifier ce que tu aurais voulu effacer. Donne-lui un sens. Offre-le à Dieu dans la prière. Présente-lui ton épuisement, ton instabilité émotionnelle, ta fatigue mentale, tes pensées obscures. Et dis-lui, « Seigneur,
Je t'offre cette partie de moi. Viens y établir ta paix. Viens y faire ton œuvre. Tu verras alors ce que signifie vraiment marcher avec puissance. Car la force mentale, selon le ciel, ne consiste pas à ne jamais flancher. Elle consiste à revenir toujours à la source, même cassée, même vidée. Elle consiste à se laisser renouveler chaque jour sans prétention, sans orgueil, à puiser non dans tes réserves, mais dans la grâce. Et plus tu sanctifies ta faiblesse, plus elle devient un canal. Dieu aime passer par les fissures. Il aime déposer sa gloire dans des vases fragiles, parce que sa puissance ne s'impose pas, elle habite. Et elle choisit toujours le cœur qui s'ouvre, pas celui qui s'endurcit. 6. Choisis la paix comme une arme, pas une option. 6e acte de transformation spirituelle. Choisis la paix comme une arme, pas une option. La paix n'est pas un sentiment passif. Ce n'est pas un luxe pour les jours calmes. Ce n'est pas une émotion douce qui vient quand tout va bien. Dans la vie spirituelle, la paix est une arme, une stratégie, un choix, un acte de foi puissant que tu poses contre le chaos, contre la panique, contre l'instabilité du monde. Tant de croyants attendent que la paix tombe sur eux comme un manteau, sans comprendre qu'elle doit d'abord être saisie, cherchée, proclamée, défendue. La paix de Dieu n'est pas un refuge pour les faibles, c'est une couronne pour les fils et les filles du royaume. Celui qui l'a choisi chaque jour entre dans une autorité silencieuse que rien ne peut ébranler. Dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15, il est écrit « Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. » Ce n'est pas une simple suggestion, c'est une invitation à laisser cette paix devenir une gouvernance intérieure, une souveraineté divine dans ton esprit. Quand tu choisis la paix, tu refuses la réactivité émotionnelle. Tu choisis de ne pas répondre à la violence par la colère. Tu choisis de ne pas nourrir l'angoisse. Tu choisis de ne pas te laisser contaminer par le bruit autour de toi. Tu fais taire le tumulte pour écouter celui qui parle dans le calme. Et ce choix, tu dois le faire dans les petites choses comme dans les grandes, dans les conflits du quotidien, dans les silences de Dieu, dans les attaques invisibles. À chaque instant où tu sens ton esprit s'agiter, tu peux dire « Je choisis la paix. Je ne la perds pas. Je ne la vends pas. Elle est mon bouclier. Elle est ma force. Elle est mon témoignage. » Car le monde regarde. Et ce qui bouleverse les incrédules, ce n'est pas ton succès. C'est ta paix dans la tempête. C'est ton calme dans l'épreuve. C'est cette lumière douce qui brille dans tes yeux alors que tout semble sombre. C'est cela qui parle plus fort que 100 discours. Et cette paix ne vient pas de toi. Elle est la marque de celui qui habite en toi. Chaque fois que tu choisis la paix, tu déclares à l'ennemi que tu n'es plus contrôlable. Tu refuses d'être manipulé par les circonstances. Tu refuses que la peur écrive ton histoire. Tu refuses que l'urgence dicte tes choix. Tu marches au rythme de la foi, pas au rythme de la panique. Et cette maîtrise-là est une puissance silencieuse, invisible mais implacable. Alors garde cette paix, protège-la, arrose-la dans la prière, nourris-la par la parole. Et quand tu la sens menacée, ne réagis pas. Recentre-toi. Rappelle-toi qui est ton Dieu. Rappelle-toi ce qu'il t'a dit et laisse sa paix, cette paix qui surpasse toute intelligence, régner à nouveau en toi. 7. Cultive une intimité quotidienne avec Dieu, même dans le silence. 7e acte de transformation spirituelle. Cultive une intimité quotidienne avec Dieu, même dans le silence. Ce n'est pas dans le bruit que ton esprit est fortifié. Ce n'est pas dans l'agitation, ni dans l'effort, ni dans la performance. C'est dans l'intimité, l'espace sacré entre toi et Dieu, le lieu invisible où il te regarde, te parle, t'écoute et parfois se tait. Car l'intimité véritable ne se mesure pas à la quantité de paroles, mais à la qualité de présence. Celui qui veut une paix profonde et une stabilité mentale surnaturelle doit cultiver cette intimité chaque jour, sans condition. Même quand il ne ressent rien, même quand le ciel semble fermé, même quand la fatigue est là, quand les émotions sont vides, quand l'esprit est sec. Car la foi ne dépend pas de ce que tu ressens,
Elle dépend de ta fidélité. Dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 30, verset 15, il est écrit « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ce calme-là ne vient pas du monde, il vient de la présence. Une présence que tu n'entendras pas toujours, mais que tu reconnaîtras dans ton silence. Et c'est là que ton esprit se fortifie sans que tu le comprennes. Pas dans la pression, pas dans la frénésie, mais dans la relation. L'intimité avec Dieu n'est pas un événement, c'est un style de vie. C'est ce moment où tu t'arrêtes, où tu éteins les voix autour, où tu ouvres la Bible avec lenteur, où tu parles au Saint-Esprit comme à un ami, où tu pleures sans mots, où tu écoutes sans attendre de réponse immédiate, où tu exposes ton cœur sans défense. C'est là, dans cet endroit, que Dieu dépose sa paix, sa clarté, son autorité en toi. Plus tu cultives cette intimité, plus ton esprit devient stable. Tu n'es plus dépendant du culte du dimanche pour tenir. Tu n'es plus ballotté par les hauts et les bas de la vie. Tu es enraciné, non pas parce que tu sais tout, mais parce que tu connais celui qui sait tout. Et cette connaissance, cette communion, est la plus grande force intérieure que l'homme puisse posséder. Quand tu nourris cette relation jour après jour, sans chercher l'expérience, mais en cherchant sa face, Dieu t'équipe. Il te forme de l'intérieur. Tu deviens un pilier, même dans les jours de doute. Tu deviens un refuge pour les autres, même quand toi-même tu luttes, parce que tu as appris à rester dans sa paix, même quand tu ne ressens rien. Et ce silence-là, ce silence partagé avec Dieu, n'est jamais vide. Il est plein de présence, plein d'amour, plein de puissance. Il ne fait pas de bruit, mais il te transforme en profondeur. Il te donne des racines. Il fait de ton cœur une terre sainte. Il fait de ton esprit un lieu de stabilité divine. Maintenant, écoute bien, car ce que l'intelligence ne peut comprendre, le cœur peut le recevoir à travers une image. Voici une parabole inspirée d'en haut. Elle ne s'adresse pas à ta logique, mais à ta foi. Laisse-la pénétrer ton esprit, car parfois, c'est à travers une histoire que Dieu grave en toi une vérité éternelle. Le jardinier, le vent et la racine invisible. Il était une fois, dans les hauteurs d'un jardin suspendu au-dessus des vallées du monde, un arbre jeune, fragile, à la silhouette fine et souple. Il venait d'être planté par la main d'un jardinier que personne ne voyait, mais que tous ressentaient. Ce jardinier ne parlait pas souvent, mais tout en lui inspirait confiance. Il venait à l'aube, touchait la terre, versait l'eau, et repartait sans bruit. L'arbre, dans ses premières saisons, grandissait avec simplicité. Les vents étaient doux, les pluies régulières. Les racines se déployaient sans résistance. Il s'élevait sans crainte. Et dans son cœur d'arbre, il pensait que la vie serait toujours ainsi. Il ne comprenait pas encore que la croissance véritable ne vient pas dans la facilité, mais dans l'épreuve. Un matin, le ciel changea. Le soleil ne se leva pas. Un vent se leva, rude, imprévisible, violent. Il souffla sans prévenir, sans relâche. Les branches de l'arbre furent secouées. Certaines se brisèrent. Ses feuilles tombèrent. La terre autour de lui fut bouleversée, et il sentit pour la première fois la peur. Il regarda autour. Les autres jeunes pousses tombaient les unes après les autres, arrachées, déracinées. Le vent ne faisait pas de tri, il frappait tout. Alors l'arbre cria du fond de ses fibres, « Jardinier, jardinier, où es-tu? Pourquoi ce vent? Pourquoi ce silence ?» Mais il n'y eut pas de réponse. Le jardinier ne vint pas. Pas ce jour-là, ni le suivant, ni celui d'après. Et le vent continua de souffler. L'arbre seul lutta. Il plia, il trembla, mais il tint bon. Non pas grâce à sa force, mais grâce à une chose qu'il ne voyait pas, ses racines, que le jardinier avait poussées à creuser plus profondément bien avant que le vent n'arrive. Ces racines, qui n'avaient l'air de rien, avaient trouvé une source plus basse, plus cachée, plus pure. Une eau que les tempêtes ne pouvaient atteindre. Et c'est cette source qui, silencieusement, le gardait vivant.
Après plusieurs saisons, le vent finit par se retirer. Le ciel redevint calme et le jardinier revint. Il posa sa main sur le tronc devenu plus ferme, plus épais, plus ancré. Il contempla les cicatrices laissées par les rafales. Puis il murmura, pas avec des mots, mais avec une paix qui envahit toute la sève de l'arbre. Maintenant, tu es prêt. Et pour la première fois, l'arbre comprit. Le silence du jardinier n'était pas un abandon. C'était un acte de confiance. Le vent n'était pas une malédiction. C'était une épreuve qui révélait ce que personne ne voyait. La profondeur de ses racines. Les blessures n'étaient pas une faiblesse. Elles étaient des témoignages silencieux de sa capacité à tenir. Alors, il leva ses branches vers le ciel, non plus avec l'insouciance d'un jeune arbre, mais avec la sagesse de celui qui sait que la force ne se voit pas dans les feuilles, ni même dans la hauteur, mais dans la profondeur invisible. Et ce jour-là, une chose étrange se produisit. D'autres arbres plus jeunes vinrent s'abriter sous son ombre. Ils sentirent sa paix, sa stabilité. Ils ne savaient pas d'où cela venait. Mais l'arbre, lui, savait. Il savait que cette paix avait été forgée dans le vent et que ses racines cachées dans la terre étaient désormais un témoignage vivant de la fidélité du jardinier. Si tu as écouté ce message jusqu'ici, c'est que Dieu voulait te parler. Pas seulement pour t'informer, mais pour te transformer. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Tu es là parce que ton esprit avait besoin d'être fortifié, parce que ton cœur réclamait une paix plus profonde, parce que ton âme criait en silence pour que le ciel lui réponde. Tu as peut-être traversé des saisons de vide, de confusion, de solitude intérieure. Tu as peut-être vu des choses s'écrouler autour de toi. Tu as ressenti le vent, le froid, l'abandon. Et parfois tu t'es demandé « Pourquoi je ne tiens plus ?» Mais aujourd'hui, tu sais, ce n'est pas que tu es faible, c'est que tu as été attaqué dans ton esprit. Là où tout commence, là où tout se construit. Et Dieu t'a révélé à travers sa parole comment la foi peut restaurer cette zone sacrée en toi. Souviens-toi, la vraie force ne se voit pas toujours à l'extérieur. Elle ne crie pas, elle ne s'agite pas. Elle se manifeste dans la stabilité intérieure, dans ce calme qui résiste au tumulte, dans cette paix qui dépasse l'intelligence humaine, dans cette lumière qui ne s'éteint pas, même quand tout devient sombre. C'est cela que Dieu veut bâtir en toi. Une forteresse spirituelle ancrée dans la foi, gardée par la vérité, nourrie par l'intimité. Mais cette forteresse ne se construit pas en un jour. Elle demande une décision, un choix, une réponse. Et ce choix, c'est à toi de le faire maintenant. Personne ne peut croire à ta place. Personne ne peut méditer à ta place. Personne ne peut se lever à l'aube et déclarer la paix sur ton esprit si ce n'est toi. Dieu a semé, à toi maintenant de cultiver. Alors, je t'invite à faire un pas de foi, un pas simple, mais décisif. Mets en pratique ce que tu viens d'entendre. Choisis un acte. Peut-être le silence avec Dieu chaque matin. Peut-être le refus d'une pensée qui te détruit. Peut-être la proclamation d'une parole de vie sur ton esprit. Peu importe. Ce qui compte, c'est que tu ne restes pas passif, que tu ne laisses pas cette semence tomber au bord du chemin. Et si ce message a touché ton cœur, si tu as senti la voix de Dieu entre les mots, alors écris en commentaire « Seigneur, fortifie mon esprit par la foi ». C'est plus qu'une phrase, c'est une prière, c'est un cri d'engagement, c'est une alliance nouvelle entre ton cœur et le ciel. Abonne-toi à cette chaîne Prière en Christ, si ce n'est pas encore fait, et partage cette vidéo à quelqu'un dont l'esprit vacille. Car tu ne sais pas qui est en train de se briser en silence autour de toi, et ce message peut devenir une main tendue, une lumière dans la nuit. Maintenant, inclinons notre cœur ensemble, car plus qu'un enseignement, ce que Dieu veut te laisser, c'est sa paix. Prière. Seigneur, je te rends grâce pour la personne qui écoute cette prière. Tu la connais. Tu connais ses luttes secrètes. Tu connais la fatigue qu'elle cache, les pensées qui la traversent, les larmes qu'elle retient. Mais aujourd'hui, Père, je te prie de venir toucher son esprit, là où nul autre ne peut entrer, là où les mots humains ne suffisent plus. Je te demande de souffler ta paix.
Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui descend comme une couverture céleste. Une paix qui calme, qui purifie, qui restaure. Brise les chaînes invisibles de la confusion. Démasque les mensonges intérieurs. Restaure l'ordre divin dans ses pensées. Qu'elle ne soit plus gouvernée par la peur, mais dirigée par la foi. Seigneur, enseigne-lui à discerner, à filtrer ce qui vient de toi et à rejeter ce qui l'oppresse. Donne-lui l'intelligence du ciel, une lucidité spirituelle, une mémoire sanctifiée, une clarté intérieure que rien ne pourra voler. Je te prie aussi pour ces silences, qu'ils deviennent des lieux de rencontre, que ces fragilités deviennent des autels, que ces blessures deviennent des portes vers la gloire. Fortifie son âme, affermis ses pas, redresse ce qui chancelle, et qu'à partir d'aujourd'hui, elle ne soit plus jamais une victime de son mental, mais une gardienne de sa paix. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame la restauration complète de son esprit. Qu'un vent nouveau se lève en elle, un vent qui ne déracine pas mais qui élève, un vent de feu, un vent de force, un vent de foi. Amen.